Alors bonjour à toutes les balances. Donc voici un tirage et qui n'a ni il n'y a pas de date, aucune date. Donc vous pouvez le visionner à tout moment et il n'y a absolument pas de date. J'ai voulu faire des vidéos comme ça, sans date. Donc ça peut vous parler pour maintenant, ça peut vous parler dans un mois, ça peut vous parler dans 2 mois, et voire plus. Donc, c'est bien entendu, c'est aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Balance. C'est un tirage que si ça vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, n'insistez pas. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, eh bien, laissez. Et puis, c'est que c'est pour d'autres personnes. Alors, on commence ici. On vous parle de dialogue. On vous dit que vous allez avoir des dialogues avec une personne. Et que ces dialogues, eh bien, ça vous apportera de la joie. Ça vous apportera de la joie et que cette joie, c'est en rapport avec de la fécondité. Donc, vous le prenez comme ça vous parle. Donc, fécondité, ça peut être une envie d'enfant. Une envie d'enfant, ça peut être le début d'une relation. Début d'une relation, début d'un projet. Voilà. Et que par rapport à cette fécondité, eh bien, vous culpabilisez. Vous vous sentez... Il est possible qu'il y a des personnes qui vous accusent et vous vous sentez dans la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité, mais on vous demande de sortir de cette culpabilité et on vous dit que vous allez sortir de cette culpabilité et vous allez évoluer vers la lumière. Là, par contre, on vous dit que vous êtes connecté à l'univers. Seulement, vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Parce qu'on voit quand même la carte des masques. Donc, c'est une personne, vous êtes connecté à l'univers, vous avez des ressentis, vous pouvez avoir certaines choses, des messages, des choses comme ça, mais vous cachez ce que vous ressentez, vos émotions, vous les cachez. Et par rapport à ces émotions, je suis désolée, mais là, on vous parle d'un jeu. C'est comme si, en cachant vos émotions, vous jouez avec quelqu'un. Vous êtes dans une notion de jeu, donc de jouer. Vous n'êtes pas sincère, donc vous jouez avec les gens autour de vous, même chez vous, dans votre foyer, il y a une notion de jeu, parce que vous n'êtes pas sincère, vous ne montrez pas vos émotions, donc vous êtes dans un jeu par rapport aux personnes qui vivent sous le même toit que vous. Vous êtes dans un jeu et pourquoi ? Parce que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous êtes dans un labyrinthe au niveau sentimental. Et ça peut être au niveau sentimental. Enfin là, moi je pense que c'est plus au niveau sentimental. Ça peut être aussi, pourquoi pas, au niveau professionnel pour d'autres. Et que par rapport à ce labyrinthe, on vous demande de sortir de ce labyrinthe et de vous élever au niveau de votre âme, au niveau de la foi, de vous élever. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes peut-être un petit peu trop ambitieux aussi. C'est possible. Donc, c'est le fait d'être dans un labyrinthe, parce que vous retrouvez dans un labyrinthe, peut-être parce que vous êtes ambitieux au final. Ou alors, vous aspirez à quelque chose d'élevé, peut-être.
Là, on vous parle de cercle social. On vous parle de cercle social, on vous dit que par rapport à un cercle social, vous êtes dans le désespoir, dans la mélancolie. Vous pouvez éventuellement être un petit peu déprimé. Et par rapport donc à cette situation, on vous dit que c'est la fin d'une situation. Il y a quelque chose, une page qui se tourne. Et une page qui se tourne, et c'est lié apparemment à ce cercle social. Puisque ce cercle social déclenche du désespoir. Et que on vous parle d'une page qui se tourne, de quelque chose qui prend fin, une situation qui prend fin. Et par rapport à cette situation qui prend fin, ou ça peut être une relation, mais là je pense que, étant donné qu'on parle de cercle social, donc apparemment il y a quelque chose qui prend fin. Et par rapport à ce qui prend fin, on vous parle de trahison. Il y a des personnes autour de vous qui vous trahissent, qui vous ont trahi par rapport à un cercle social apparemment. On parle de trahison et on vous dit que c'est le moment d'agir, c'est le moment d'aller de l'avant. Ici, on vous parle de rendez-vous. On vous dit que vous avez peut-être un entretien avec quelqu'un, rendez-vous avec quelqu'un. Et par rapport à ce rendez-vous, eh bien, on vous parle d'un refus. D'un refus, on vous parle de refus, de réponse négative. Et suite à ce refus, vous allez faire un voyage. Vous allez faire un voyage pour aller voir une personne du signe Poisson. Vous allez faire un voyage pour donc rencontrer une personne du signe Poisson. Et on vous parle ici, là ça peut vous représenter puisque c'est le signe Balance. À moins que ce soit quelqu'un d'autre du signe Balance aussi. Là on vous demande d'accepter ce qui est. Il y a comme un cadeau qui descend de l'univers, du ciel. Il y a comme un cadeau qui descend du ciel pour cette femme. Il y a une espèce de cadeau qui descend du ciel pour elle. On dirait un diamant. Et on demande à cette personne d'être dans l'acceptation de ce qui vient de l'univers. D'accepter ce qui arrive pour elle. D'accepter et que par rapport, donc, on vous demande d'accepter ce que l'univers vous envoie. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous vous sentez coupable. Par rapport à ce cadeau de l'univers, vous vous sentez coupable parce que vous avez apparemment malmené quelqu'un. Donc vous vous sentez coupable. Et donc on vous demande de lâcher cette histoire de culpabilité. Et éventuellement, s'il y a lieu, demandez pardon, tout simplement. Et donc on vous parle de vos souhaits par contre. On vous dit que que vos souhaits vont se réaliser. Que vos souhaits vont se réaliser et que ce sera des souhaits qui vont se réaliser en accord avec vos vrais désirs. C'est selon vos vrais désirs. Ça va se réaliser vraiment avec les désirs de votre âme. Et ça va vous permettre de vous sentir plus léger au niveau mental. Le fait que vos souhaits vont se réaliser, vous allez vous sentir plus léger par rapport au mental. Et par rapport au mental, on vous parle de réussite. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui va être un succès. Ça peut être un projet que vous avez en tête, ou alors une relation.
Et on vous demande de croire en votre capacité de réussite pour... Elle porte votre projet vers le succès. Donc croyez-y et ça fonctionnera. Ici, on vous parle d'enfants. On vous parle d'enfants, d'amour universel, de pureté. Et on vous demande éventuellement, ou alors que les enfants éventuellement que vous avez, si vous avez des enfants, qui doivent devenir purs et qui doivent retrouver l'amour universel comme ça. Un amour, retrouver la pureté d'un homme comme cet enfant. De retrouver la pureté comme cet enfant. On vous dit que vous êtes attiré par la lumière, mais on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise sur tout sur ce à quoi vous vous raccrochez. Lâchez prise par rapport à tout ce qui est négatif. Lâchez prise vis-à-vis de tout ce qui est négatif pour pouvoir aller vers la lumière. Parce que vous vous raccrochez à des choses. Donc on vous demande de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qui est négatif en vous, de toutes les choses qui peuvent vous retenir dans une situation ou une relation. Donc de lâcher prise au niveau du matériel, au niveau du mental. Et en lâchant prise, on vous demande de considérer tout le monde à égalité. On vous demande de, peu importe la couleur, peu importe les frontières, peu importe toutes ces choses qui nous ont divisés, on vous demande de traiter tout le monde à égalité, de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre avec ces personnes, peu importe les différences que l'on voit. Nous, on voit des différences. En vérité, nous sommes constitués de la même façon. Il y a juste une histoire de couleur. Mais au final, on est tous pareils. Donc, on vous demande d'accepter les gens tels qu'ils sont, d'accepter tout le monde et de trouver l'équilibre avec ces personnes. Et que c'est au printemps, là, c'est ce mois, peut-être durant le printemps, là, que vous avez à faire ça. Que vous avez à traiter les gens à égalité, peu importe leurs revenus, les couleurs, les pays, les langues et tout ça. On est tous pareils. C'est ce monde qui a divisé les gens. C'est ce monde qui a divisé, qui a fait des divisions. Ceux qui ont fait ce monde. Et donc, il se peut aussi que ce soit vis-à-vis d'une personne qui est née au printemps aussi. Au printemps, on vous parle aussi de renaissance, de vitalité, de nouveau départ pour une personne, et éventuellement qui est née au printemps. Et on vous parle aussi de l'automne. L'automne aussi, ça peut représenter une personne et pas, voilà. On vous demande éventuellement de vous détacher de certaines choses, de vous dépouiller des choses que vous avez, de vous dépouiller du matériel. Donc là, on parle éventuellement d'une personne née en automne. Là, on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte, mais on vous demande de faire un balayage du passé. Un balayage du passé par rapport à votre foyer. Par rapport à votre foyer, attention aux accidents, au risque d'accident. On vous demande de faire attention au risque d'accident. Et que cet accident, ça peut être pour quelqu'un qui est né au printemps. Ou bien, ou alors c'est un risque d'accident durant le printemps. Donc faites attention. Ici, on vous parle de dialogue. On vous dit que vous allez avoir des dialogues. Vous allez avoir des échanges avec une personne. Mais vous portez des masques. Vous êtes connecté à l'univers, mais vous portez des masques. Vous portez des masques. Vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Et c'est en rapport avec un cercle social. Et par rapport à ce cercle social, vous allez avoir des rendez-vous. On parle de rendez-vous. Et
suite à ces rendez-vous, il va y avoir une acceptation. On va vous demander d'accepter certaines choses que l'univers vous envoie et que c'est en rapport avec les enfants. C'est en rapport avec les enfants et par rapport aux enfants qui on leur demande de devenir, on vous demande éventuellement de devenir pur comme un enfant ou alors des personnes dans votre entourage. Eh bien, vous allez faire une découverte. Vous allez faire une découverte apparemment qui sera importante. Découvrir des choses. Ici, on vous parle de joie. On vous parle de joie, mais c'est un jeu. Vous n'êtes pas sincère. Vous faites celui qui est tout le temps dans la joie, mais en réalité, c'est une façade. C'est un jeu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous êtes dans le désespoir. En vérité, vous êtes dans la mélancolie. Et que par rapport à ce désespoir ou cette mélancolie, on vous parle de refus, de réponse négative. Et par rapport à cette réponse négative, vous allez vous sentir coupable. Vous allez vous sentir coupable et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à des choses. Il est possible que vous soyez trop attaché à des choses matérielles. Trop attaché aux choses matérielles, trop attaché au mental. Vous êtes attiré par la lumière, alors on vous demande de lâcher tout ce qui vous empêche d'aller vers la lumière. Tout simplement. Laissez tomber tout pour aller vers la lumière. Et que par rapport à ce lâcher prise, on vous demande de faire un balayage par rapport au passé, en rapport avec le passé, un balayage du passé. Donc lâchez prise et faites un balayage du passé. Ici, on vous parle de fécondité. Alors, ça, soit c'est un début de grossesse, soit c'est un début de relation, ou de début d'un projet professionnel. Et on vous parle, c'est en rapport avec votre foyer. C'est en rapport avec votre foyer et en même temps c'est la fin d'une situation ou éventuellement la fin d'une relation. Enfin, il y a quelque chose qui prend fin de toute façon. Et vu qu'il y a quelque chose qui prend fin, vous allez faire un voyage, vous allez partir. Vous allez partir et que c'est en rapport avec des souhaits que vous avez. Ça concerne des souhaits que vous avez et que par rapport à ces souhaits, on vous dit que ils vont se réaliser vos souhaits en rapport avec vos véritables désirs dus à votre âme, les désirs de votre âme, ce que votre âme souhaite. Il y aura la réalisation en rapport avec vos véritables désirs. C'est magnifique. Et mais on vous demande de traiter tout le monde à égalité. Ne faites pas de différence. Traitez tout le monde à égalité. Trouvez l'équilibre avec les autres. Être dans l'acceptation par rapport à tous ceux qui vous entourent. Et de reconnaître que nous sommes tous semblables. Et c'est en rapport avec un foyer, ça. Donc, vous devrez agir ainsi avec la personne avec qui vous allez créer un nouveau foyer. Parce que vous allez créer un nouveau foyer. Donc, il faudra la traiter à égalité, cette personne. Il ne faudra pas faire de différence. Il n'y aura pas de différence. Il ne faudra pas en faire. Il faudra trouver l'équilibre avec cette personne. Dans un nouveau foyer. Donc, ici, on vous parle de culpabilité. On vous dit que éventuellement vous vous sentez coupable de certaines choses que vous avez pu faire, coupable par rapport à quelqu'un, coupable parce que vous êtes dans un labyrinthe. Vous vous sentez coupable parce que vous avez plusieurs personnes dans la tête ou dans le cœur. Et que par rapport à ces personnes, vous trahissez quelqu'un ou on vous a trahi. Peut-être qu'une des personnes ou plusieurs personnes qui sont dans le labyrinthe vous ont trahi.
et que par rapport à cette trahison, on parle d'une personne du signe Poisson qui vous a trahi. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Enfin, il y a quelqu'un du signe Poisson qui vous a trahi. Là, on vous demande, par rapport à cette personne du signe Poisson, de vous alléger. De vous alléger au niveau du mental, de lâcher votre mental, de faire un travail, de vous dire que toutes les projections, les pensées, tout ça, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient absolument pas. Donc de vous libérer de ce mental, de vous libérer de ça. Tout ce qui est négatif, c'est pas à vous. C'est des projections qu'on fait dans votre tête. Et je peux vous le garantir. Et donc, vous allez trouver un allègement au niveau du mental au printemps. Ou alors au printemps, il va y avoir comme une renaissance, une vitalité, un nouveau départ. Un nouveau départ, mais on vous dit attention au risque d'accident. Faites attention. Ici, on vous parle d'évolution. On vous dit que vous êtes en train d'évoluer vers la lumière. Le problème est que peut-être que vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Avec la tour. Donc attention, lâchez l'ambition. Que vous soyez ambitieux par rapport à la foi, par rapport à... Encore, ça passe. Mais il faut lâcher toute forme d'ambition matérielle, faut lâcher ça. Mais par contre, évoluer et grandir dans la lumière, ça oui. Et on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour une personne du signe Balance, ce qui est votre signe, et que vous allez avoir une réussite. Que les projets que vous avez en tête, tout ce que vous avez en tête, ça va être une réussite avec éventuellement quelqu'un né avec une personne éventuellement née en automne, ce qui est le cas aussi de la Balance qui est née en automne. Donc ce qui peut être le cas avec une personne née en automne, donc il peut être Balance, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et que par rapport à cette personne, ou alors par rapport à cette personne, ou bien par rapport à l'automne, on vous demande de vous détacher, de vous dépouiller de certaines choses. Et ça, c'est ce printemps, apparemment, que vous allez devoir faire ces choses. Donc, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps. Là, on vous parle de force spirituelle, on vous dit que vous avez une grande force spirituelle en vous. Et par contre, on vous demande de vous reposer, d'aller éventuellement d'aller dans les bois, que vous allez pouvoir vous reposer, retrouver de la force. Mais vous êtes dans le mécontentement. Vous êtes dans le mécontentement, vous êtes là dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes dans l'attente et on vous demande de ne pas rester dans l'attente, ni dans le mécontentement. Et c'est en rapport avec une union spirituelle. Donc, il est possible que vous soyez dans l'attente et on vous dit de ne pas rester dans l'attente par rapport à cette union spirituelle. Mais par rapport à cette union spirituelle, on parle de famille, de responsabilité. Il est possible aussi que vous soyez donc il est possible que vous soyez en triangulaire, que d'un côté, vous connaissiez une personne avec qui vous avez un lien d'âme, et de l'autre côté, vous soyez marié. Donc, d'où la question de famille et de responsabilité qui vous pèse par rapport à des enfants, vis-à-vis des enfants, et on vous dit qu'avec les enfants, ça va être une réussite. Mais on vous dit attention, il y a des influences, il se peut qu'il y ait des influences extérieures qui peuvent influencer vos décisions. Enfin, donc il faut éviter les influences extérieures. Influence extérieure par rapport à un jeune homme. Donc faites attention et que par rapport à ce jeune homme, on parle d'une femme bienveillante
d'une une femme bienveillante. Et là, on vous parle de gestation. De gestation, donc ça peut être une grossesse, là encore. C'est la deuxième fois, je crois que ça ressort. Ça peut être une grossesse, début de grossesse, ou ça peut être le début d'une relation. Et là, on vous parle de la mère. Ben, la mère, ça peut être donc la mère que l'on connaît. Ça peut représenter aussi, pourquoi pas, la mère universelle. Et par rapport à la mère, vous allez prendre conscience de certaines choses. On vous parle de conscience, vous allez réaliser certaines choses. Mais vous êtes un petit peu trop dans le contrôle par rapport à des liens avec une personne. Des liens avec une personne, et avec cette personne, on parle de beaucoup d'amour. Il y a de l'amour avec cette personne avec qui vous avez un lien. Il y a beaucoup d'amour et on vous dit que vous allez pouvoir il va y avoir un rétablissement. Par rapport à cet amour, il va y avoir un rétablissement. Vous êtes connecté à l'univers, il y aura un rétablissement de connexion, rétablissement de la santé. Mais là, par rapport au rétablissement, excusez-moi, par rapport au rétablissement, on vous dit non. Ben, c'est pas parce qu'on vous dit non que ça veut dire qu'il y a encore des choses, vous avez à travailler sur certaines choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit non. C'est peut-être parce que c'est pas vraiment le bon moment. Mais ça n'empêche pas que vous allez avoir des relations profitables avec cette personne pour qui vous ressentez de l'amour. Mais c'est non, peut-être par rapport à une question, par rapport à quelque chose auquel vous pensez, et on vous dit non, mais ça n'empêche pas que vous allez être réunis avec cette personne qui vous apportera beaucoup. Et on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir la foi car tout joue en votre faveur, mais on vous demande aussi de prendre un peu patience. D'être un petit peu dans la patience avec cette personne, peut-être. Peut-être que cette personne a eu des... Excusez-moi, il y a beaucoup de peut-être. Il est possible que cette personne ait pas mal souffert dans sa vie et on vous demande d'être dans la patience avec elle. Mais on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais on vous demande d'être patient, car il y a des choses qui doivent se passer avant. Et là, on vous parle de naissance. Par contre, là, ça ne fait aucun doute, il y aura bien une naissance. Une naissance par rapport à une grossesse. Mais que par rapport à cette grossesse, il va y avoir une rupture. On parle de rupture et c'est dû à de la jalousie, cette rupture. Cette rupture est due à de la jalousie par rapport à un homme ou une femme brun ou brune. Et on vous dit que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Ou alors c'est moi qui m'exprime mal, hein. Excusez-moi si je me trompe, je peux me tromper, c'est possible. De toute façon, on parle de jalousie pour un homme ou une femme brune. On parle de rupture et de jalousie vis-à-vis d'un homme ou une femme brune. Et on vous parle d'une nouvelle... Il est possible que ce soit de la jalousie qui ait eu lieu avant. Il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu une rupture à cause de la jalousie. De la jalousie vis-à-vis d'un homme ou d'une femme brune. Donc une personne qui était dans la jalousie, donc il y a eu de la rupture à cause de la jalousie. Mais là, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Il est possible que vous reveniez vers cette personne. Et on vous demande de faire un break. Et on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant. Donc, on vous demande de faire une pause par rapport à cette nouvelle rencontre proche. On vous demande de faire une pause. Ce qui veut dire que on vous demande de réfléchir, de méditer. Et que vous avez les outils pour aller de l'avant en rapport avec des parents.
par rapport à des parents, et que par rapport aux parents, eh bien, on vous demande d'être dans le pardon. Attendez, d'être dans le pardon, alors, pour les balances. D'être dans le pardon et que les rêves auxquels vous aspirez depuis longtemps peuvent se réaliser. Mais vous devez pardonner. Ouais. Le problème, c'est que apparemment, il est possible que vous soyez plus dans le financier que dans le sentimental. Ouais. Et que finalement, vous vous retrouvez à nouveau dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe à cause des réseaux. Donc voilà, enfin j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider. Et oui, il est possible qu'il y ait eu des soucis de rupture et que j'ai confondu. Et qu'à un moment on parle peut-être du passé, que moi je suis peut-être pas partie dans l'avenir. Et au lieu de... Voilà, il est possible qu'il y ait eu une rupture à cause de la jalousie. Donc voilà, en espérant que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.